Aujourd'hui, je vous retrouve pour répondre à cette question que vous me posez quasiment quotidiennement, qui est: où trouves-tu ton inspiration? Alors dans cette vidéo, je vais vous donner les différentes choses qui m'inspirent. Ce ne sera pas une vidéo type du style 10 conseils pour être inspiré ou où trouver l'inspiration. C'est juste moi, quelles sont les choses qui m'inspirent, comment est-ce que je fais face à l'inspiration, comment est-ce que je fais face au manque d'inspiration surtout. Et j'avais envie un petit peu de vous partager mon expérience. Mon métier, c'est la création. Si vous me suivez sur cette chaîne ou sur les différents réseaux sociaux, vous savez que je suis une créatrice. Aujourd'hui, j'ai plus envie de me situer en tant qu'illustratrice parce que je touche à tellement de choses différentes que je pense juste que je suis une créatrice au sens large. Donc du coup, mon métier, c'est comme une voiture. L'inspiration, c'est l'essence. S'il n'y a plus d'essence, la voiture, elle n'avance pas. Et mon métier, c'est exactement pareil. Donc je suis tout le temps obligée d'être inspirée. Et l'inspiration, c'est vraiment le carburant à mon métier. Qui dit métier, dit argent, dit vie. Enfin, l'inspiration est vraiment à la base de tout, donc je peux pas me permettre d'avoir des jours où je suis pas inspirée. Et malheureusement, l'inspiration est une notion qui est complètement extérieure à soi. On peut effectivement essayer de la stimuler, mais il y a certains jours où elle sera pas là et on peut rien y faire. Donc du coup, ce que je fais, c'est tout simplement que j'accepte que l'inspiration n'est pas là et que j'accepte le fait qu'aujourd'hui je ne ferai rien et que j'accepte le fait que c'est pas grave et qu'elle va revenir. Pendant longtemps, je me forçais à créer. C'est-à-dire que je me disais, non mais Luisa, il faut vraiment que tu crées, il faut que tu fasses un truc. Et au final, t'es 3 heures devant ta feuille, tu fais quasiment rien, tu fais un truc qui est dégueulasse, tu t'énerves et t'es encore plus frustré en te disant, bah déjà de base, j'ai pas d'inspiration, en plus je veux créer, je fais un truc moche. Et dans ces genres de cas, tu vas te dénigrer, tu vas dire, non mais voilà, c'est trop nul ce que je fais et tout. Et c'est contre-productif, c'est des énergies négatives, ça sert à rien. Donc du coup, ce que je fais, c'est, comme je vous l'ai dit, j'accepte tout simplement de ne pas être inspirée. Je sais que dans tous les cas, l'inspiration va revenir. Et vous inquiétez pas, l'inspiration finit toujours par revenir. Mais juste le plus important, ça sert à rien de culpabiliser, ça sert à rien de se faire du mal. C'est quelque chose qui est normal, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Maintenant, on va aborder ensemble les choses qui concrètement m'inspirent. Alors moi, au niveau de l'inspiration, comment est-ce que je procède ? En fait, je vais pas un jour me poser devant mon ordi, aller sur Pinterest, chercher des trucs et dessiner. C'est pas généralement comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que je vais me sentir inspirée. Je pense que vous connaissez ce sentiment. C'est hyper dur à décrire. Mais je sais pas, c'est ce sentiment où tu te lèves et t'as envie de faire un truc de ta journée, où t'es excitée, t'as envie de faire un truc, tu te sens inspirée. Je sais pas du tout comment expliquer ça. Donc généralement, j'ai effectivement ce sentiment en moi. Et ça va être provoqué par différentes choses que je vais vous expliquer après. Et ce qui va du coup m'inspirer, ça va forcément être tout ce qui est visuel. Alors je suis pas quelqu'un qui est extrêmement visuel en matière d'inspiration, mais au niveau des images, j'utilise énormément les réseaux sociaux comme vous pouvez vous en douter. Principalement Pinterest et Instagram. Je vais suivre énormément d'artistes différents, je vais suivre vraiment plein de personnes différentes. Pour moi, un des conseils que je pourrais vous donner par rapport à l'inspiration et afin d'être stimulé le plus possible, ça va être d'être curieux et de vous intéresser à différentes disciplines. Ne restez pas dans votre zone de confort. Moi par exemple, comme vous le savez, ma passion numéro 1 c'est l'illustration. C'est pas parce que c'est l'illustration que je vais suivre que des illustrateurs. Je vais autant m'intéresser à la poterie qu'au maquillage, qu'à la coiffure, qu'à la cuisine. En fait, je vais m'inspirer de tellement de choses différentes et je pense que c'est ça. Mon cerveau a besoin de voir plein d'images différentes au quotidien et c'est ce qui me permet en fait très souvent d'être inspirée. Au niveau des images, comment est-ce que je procède ? Je dirais que je suis plus inspirée par un concept, par un élément que par l'image en soi. Je vais vous donner un conseil. Par exemple, cette illustration que j'ai publiée il n'y a pas longtemps sur mon Instagram a été inspirée par ces 2 illustrations. Comme ça, en soi, vous allez vous dire, mais ça ressemble pas ou je vois pas trop le lien. Et justement, c'est ça en fait. C'est que la première illustration, je suis tombée dessus. J'ai adoré le fait que ce soit une femme qui tient quelque chose. Et ça m'a inspiré juste le fait d'avoir une femme qui tient un truc et je me suis dit j'ai envie de faire pareil. Et en même temps je suis tombée sur cette deuxième illustration où on voit un chat. Et je sais pas pourquoi les deux se sont connectés. Je me suis dit tiens je pourrais faire une dame qui tient un chat. Et les étoiles, je me souviens que j'étais tombée sur cette illustration. Je sais pas pourquoi, j'ai beaucoup aimé sa veste et je me suis dit ouais je pourrais reprendre les étoiles dans un élément et du coup j'ai mis les étoiles sur le chat. Donc c'est comme ça que je procède, je prends plein de petits éléments à droite et à gauche et c'est ça en fait qui va venir me stimuler. Maintenant on va passer à un des points qui va être le point principal de toutes les choses qui m'inspirent, qui va être les gens. Je suis énormément inspirée par les gens, je suis énormément inspirée par l'humain et au niveau des réseaux sociaux, YouTube m'inspire beaucoup. En fait, moi ce que j'adore sur YouTube, c'est le fait de voir des gens productifs, pas autant au niveau de la vidéo, genre pas des vidéos de productivité, mais le fait de savoir que la vidéo YouTube a été créée par une personne lambda
sur internet et que cette personne a posé sa caméra, s'est préparée, a créé le fond, a écrit un script, et ensuite a filmé, a coupé, a fait le montage, la mise en ligne, ensuite répond aux commentaires. C'est tout cet aspect productivité, toute la passion que va mettre la personne qui va énormément m'inspirer. C'est pour ça que sur YouTube je suis plein de personnes différentes et des fois on me dit mais Luisa, pourquoi t'as abonné à des trucs comme ça? Même si le sujet en soi va pas m'inspirer des masses, la personne derrière va m'inspirer parce que je vois que c'est une personne productive et je vois que c'est une personne passionnée. Le type de personne qui va le plus m'inspirer vont être les gens passionnés et cela peu importe le domaine. En fait, ce que moi j'adore sur les réseaux sociaux, c'est que n'importe qui peut se créer un compte Instagram, n'importe qui peut se créer une chaîne YouTube et n'importe qui peut voir sa vie changer du jour au lendemain. Et nous, en fait, abonnés, on peut vraiment suivre cette évolution et on a même le pouvoir de changer la vie de certaines personnes. Et moi, je trouve que c'est quelque chose qui m'inspire de fou. En fait, des fois, je me souviens par exemple de certains artistes que j'avais commencé à suivre lorsque j'étais à la fac. C'est des gens qui devaient avoir 1000 abonnés. Aujourd'hui, ce sont des personnes qui en ont plus de 200 000, qui font des expositions à droite et à gauche. Ce sont des personnes qui aujourd'hui ont eu la chance de collaborer avec des marques absolument incroyables. Et le fait de voir ça, le fait de savoir que ce sont pas des personnes riches, ce ne sont pas des personnes qui avaient plus de qualité que les autres. À la base, c'est n'importe qui. C'est juste une personne qui a une passion, qui l'a partagée sur les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux lui ont permis de vivre de sa passion. Et ça, c'est un truc qui m'inspire, mais tellement. Alors, je suis quelqu'un qui ne supporte pas la routine et je ne supporte pas le fait de rester dans un même endroit trop longtemps. J'ai tout le temps besoin de voyager, j'ai tout le temps besoin d'être à droite et à gauche. Là, ça va faire un sacré bout de temps que j'ai pas voyagé. Pour ceux qui me suivent depuis mes débuts sur internet, entre guillemets, vous savez que j'essaie de voyager quand même assez régulièrement. Là, à l'heure actuelle, je suis en train d'économiser pour un autre projet trop cool. Donc du coup, effectivement, je voyage pas, mais j'adore ça, j'adore le voyage, j'adore être à l'étranger. C'est un truc qui m'inspire mais tellement, que ce soit d'un point de vue culturel et c'est surtout les gens, une fois de plus. J'adore les gens, j'adore rencontrer du monde, j'adore parler une autre langue, j'adore m'intéresser à d'autres langues, je sais pas, j'adore ça, c'est vraiment ma drogue. Et honnêtement, si je pouvais avoir un budget illimité, ça serait uniquement pour le voyage. Et je me souviens que lorsque j'étais en Australie, c'est à partir de là où j'ai arrêté d'acheter des fringues, du maquillage et tout. Même si je suis beaucoup maquillée, mais je crois que j'utilise toujours la même chose. Mais je me suis rendu compte que vraiment, pour moi, mon objectif de vie, c'est mettre de l'argent de côté pour voyager. Je m'en fiche d'être bien habillée, je m'en fiche d'avoir la meilleure caméra au monde. Je veux juste voyager. J'adore le voyage, ça m'inspire, mais un truc de fou. J'adore ça, j'adore la ville. Et ouais, c'est majoritairement les villes qui m'inspirent. Tokyo, c'était incroyable. Si un jour j'ai de l'argent, je rêve de retourner à Tokyo, mais juste toute seule et pour y travailler. Moi, enfin, ça peut vous paraître bête, mais moi, il y a tellement d'endroits où j'ai envie d'aller juste pour travailler, en fait. Amsterdam, j'ai adoré aussi, et je me suis dit, mais j'ai trop envie de repartir à Amsterdam 3 semaines et travailler. Ça peut paraître bête parce que du coup, c'est pas des vacances, mais rien que pour vous dire que c'est tout un environnement qui va m'inspirer parce qu'il y a des gens créatifs. Voir les gens travailler, c'est quelque chose qui m'inspire. Aller dans des cafés, voir des gens sur leur ordinateur, ça m'inspire et ça me donne envie de créer, ça me donne envie de faire des choses. Et du coup, ouais, j'adore les voyages. J'adore aller au concert parce que je sais pas, je trouve que déjà il y a une ambiance particulière. Je pense que peu importe le style musical ou le groupe de musique que vous appréciez, je pense que vous devez un petit peu savoir, je pense que vous devez comprendre ce que je dis. En fait, t'es dans un endroit où t'as l'impression d'être avec plein de personnes qui partagent la même passion, avec plein de personnes qui te comprennent, entre guillemets, parce qu'on a tous le même point commun, c'est-à-dire on aime tous la musique qui va passer. Et généralement, lorsque tu vas dans des concerts, t'as toujours des personnes qui vont avoir un t-shirt ou un petit accessoire en rapport par exemple avec le groupe ou avec le label. Et je trouve que c'est un peu cet aspect communautaire qui, moi, m'inspire beaucoup. Là, récemment, à peu près il y a un mois, je suis allée voir Busy P au Bikini. Vous êtes des animaux. Vous êtes des animaux. Je sais toujours que dès que je rentre d'un concert, le lendemain, j'ai qu'une envie, c'est me lever, dessiner et me mettre à faire plein de choses parce que j'ai comme eu un shot de plein de bonnes ondes. J'aime l'humain, j'aime les gens, j'aime rencontrer du monde et je trouve que les personnes sont très inspirantes. Moi, à choisir entre me mettre dans un musée et me mettre dans une soirée où je parle avec des gens qui ont fait le tour du monde, je vais choisir les expériences de vie de chacun parce que c'est quelque chose qui m'inspire. Je me souviens que lorsque j'ai vécu à Melbourne, j'étais dans une colocation avec beaucoup de personnes du monde entier, principalement des Asiatiques. Et ça m'a tellement inspirée d'être avec des personnes différentes. Ça m'a tellement inspirée d'être avec des personnes créatives et ambitieuses. J'adore écouter les autres, j'adore écouter les chemins de vie de chacun. Et pour moi, il y a énormément de personnes qui m'inspirent. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de rencontrer une personne où, après votre rencontre avec cette personne, vous rentrez chez vous et vous vous dites « Waouh, mais je sais pas, cette personne, elle m'a fait un truc. » Enfin, genre, cette personne avait comme une sorte d'aura.
et tu te sens vraiment particulier après et tu te sens inspiré et moi c'est quelque chose que j'adore. Je suis quelqu'un qui est très indépendante et je suis quelqu'un qui aime la solitude. Je vous ai déjà dit quelques fois que parfois je me sentais seule, mais il y a une grande différence entre être seule et se sentir seule. Peut-être que les personnes qui ne sont pas à l'aise avec elles-mêmes ou avec la solitude ne me comprennent peut-être pas ce que je vais dire, mais moi je suis quelqu'un qui n'a absolument aucun problème avec la solitude. Au contraire, j'adore être seule et à certains moments j'en ai vraiment besoin. J'adore voyager seule. J'ai déjà fait plusieurs villes complètement solo. Là, je me suis tâtée à repartir il n'y a pas longtemps. Et je sais pas comment vous expliquer, mais ça me stimule créativement et ça m'inspire d'être toute seule. Peut-être parce que je suis pas seule pour le coup. J'ai vraiment le choix de faire ce que je veux. J'ai pas besoin de demander l'avis de qui que ce soit. J'ai pas forcément de personnes qui risquent d'interférer dans mes décisions. Et je sais pas comment vous expliquer, c'est quelque chose dont j'ai besoin. Ouais, par exemple, je suis partie en Australie complètement toute seule. À aucun moment ça m'a posé problème. À aucun moment je me suis dit dans l'avion, oh mon Dieu, si j'avais eu quelqu'un avec moi. Je sais pas comment vous expliquer, j'ai une certaine confiance en moi et j'ai besoin de ça et c'est quelque chose qui me stimule. Et autant, voilà, j'ai trop hâte de partir en vacances avec mon chéri, autant j'ai envie de partir en vacances toute seule aussi. Et je terminerai par le dernier point qui est la musique. Je suis beaucoup inspirée par la musique que j'écoute. Alors j'en écoute pas tout le temps pour le coup, autant il y a des journées où je vais écouter beaucoup de vidéos YouTube, mais j'aime bien écouter aussi de la musique. J'écoute principalement de la house et de la techno, ou du moins tout ce qui est musique électronique, et c'est ce qui m'inspire en fait la plupart du temps. Si ça vous intéresse de savoir ce que j'écoute lorsque je crée, il y a une playlist sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, on arrive doucement à la fin de cette vidéo. Je pense que j'ai à peu près fait le tour de toutes les choses qui m'inspirent. Donc comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup d'éléments extérieurs, c'est beaucoup de choses que je peux mettre en place tous les jours dans ma vie, comme être entourée, voir mes proches, rencontrer du monde, ou à contrario être complètement seule, parfois aller à des concerts, et puis surtout consommer beaucoup d'images visuelles, consommer beaucoup de médias. Et ce sont toutes ces choses qui me permettent d'être inspirée au quotidien. D'un point de vue général, j'ai vraiment très rarement des baisses de régime en matière d'inspiration. Peut-être parce que je touche à beaucoup de choses différentes et c'est ce qui fait que même s'il y a une chose qui fonctionne moins bien, je peux rattraper sur une autre. Je suis quelqu'un, comme vous pouvez voir dans mes studios vlogs, qui fait 40 millions de choses en même temps. Et je pense que c'est ce qui fait aussi que je suis inspirée et que j'ai besoin de ça en fait pour créer. D'ailleurs, j'ai eu des petites critiques par rapport à ça sur Twitter, comme quoi il y avait une sorte d'instrumentalisation de mes vidéos et puis que bon, c'était pas vrai, un petit peu ce qui filmait dans mes studio vlogs. Mais sachez que je ne mens pas, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de faire plein de choses différentes dans ma journée pour être créative et c'est ma façon de créer, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, j'arrive à être inspirée au quotidien. Du coup, j'espère que j'ai réussi à répondre à vos questions. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Et je vous remercie de m'avoir écouté. On se dit à très bientôt.